Alors bonjour tout le monde, ici Vincent Grenier de EOS Nation. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle récente concernant EOS. J'ai remarqué sur Twitter quelqu'un qui dit Grégory Raymond, il mentionne le fondateur d'EOS qui se tire même pas un an après le lancement du mainnet, après avoir levé 4 milliards par ICO quand même. Dans le jargon, on appelle ça faire une Satoshi. Donc si jamais on lit un petit peu qu'est-ce qui a été mentionné, ici c'est marqué I will say it again. I am not leaving EOS or Block One. In the progress of working on EOS.io security and scalability, I stumbled upon a new set of trade-offs for a potential crypto token that I have merely been exploring whether there is a market for those trade-offs. EOS.io is the future of blockchain, and each day our team at Block One is making it faster, more secure, more scalable. Ça, c'est juste ce qu'on voit quand on regarde l'article. En fait, il faut aller voir qu'est-ce qui s'est vraiment dit et comment ça se passe. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas Apple ici, c'est pas Microsoft, c'est Block One. Puis comment il fonctionne, Dan Larimer, le CTO, c'est qu'il pense à des idées, lui, puis il en parle avec la communauté. Les gens, ils se rendent pas compte comment chanceux qu'on est de pouvoir parler avec des CTO, avec des dirigeants de grosses compagnies comme ça. Dan Larimer, c'est un génie. Peu importe ce que le monde dise, c'est lui qui a inventé DPoS. C'est lui le premier qui a utilisé WebAssembly sur son virtual machine. C'est là-dessus que Ethereum et Tron veulent aller regarder dans leur roadmap. Là, maintenant, c'est le premier à créer la plateforme la plus rapide au monde avec un block time de 0.5 secondes. Il n'y a aucune autre plateforme en ce moment qui est capable de créer l'Internet du futur très rapide, sauf EOS. Fait qu'il n'y a pas personne qui a un block time proche de 0.5 secondes. Fait qu'allez faire vos devoirs, vous allez voir que EOS a beaucoup de potentiel. Maintenant, on va lire ce qui s'est dit réellement. What if I told you I've solved privacy and infinite scalability? Only problem is trusted setup. No identity requirements. Your infinitely scalable privacy solution also has an anti-Sybil attack mechanisms. Il dit oui. Hint, I don't use ZK Snarks. What if I told you 10 millions de transactions par seconde sans frais de transaction? What if I told you no RAM or disk issues? What if I told you everyone can run a full node? What if I told you no voting or staking? Biggest problem is if security fails, no one would know until tokens flood market. No smart contracts. Deflationary. Encore, c'est mieux que Bitcoin. Bitcoin, c'est inflationnaire jusqu'en 2140. Lui, il mentionne déflationnaire. What if I told you 200 millisecondes confirmation time? What if I'm not kidding? What if I told you 2019, un DApp en EOS? Une meilleure sécurité pour EOS. No servers or centralized depend. Ensuite, for the record, nothing I said here tonight undermines EOS.io value proposition for apps. What if I told you your new coin could work as common currency between Mars and Earth? Il demande, Dan, how will you respond to block producers who are concerned about being obsolete? Not obsolete or for EOS.io. Ensuite, on regarde un tweet qui a été publié par un ambassadeur EOS Nation. Ça, c'est en fait, il y a un Telegram qui suit seulement les messages de Dan. Donc, si jamais vous ne voulez pas suivre tout le Telegram chat, là, vous pouvez suivre juste les messages de Dan. Ensuite, il mentionne « This hypothetical token would be immutable, non-programmable and limited to a currency role. It would in no way compromise the much larger use cases for EOS.io applications. I will say it again, I am not leaving EOS. In the progress of working on EOS security and scalability, I stumble upon a new set of trade-offs for a potential crypto token, and I have merely been exploring whether there is a market for those trade-offs. EOS.io is the future of blockchain, and each day our team at Block One is making it faster, more secure, more scalable, and more flexible. Maintenant, ce que j'aimerais que vous compreniez de cette publication, c'est que Dan Larimer, en fait, il faisait juste penser à une idée. En fait, c'est une currency, je ne sais pas si c'est un stablecoin, mais c'est un currency. On est vraiment chanceux d'avoir quelqu'un comme ça qui vienne partager ses idées avec nous. Puis comme vous avez pu voir, ça vient. Il n'y a pas de block producer sur cette idée de jeton-là, mais EOS, c'est quand même la plateforme qui fait des applications décentralisées. EOS reste EOS et les block producers ne seront pas affectés par son idée de currency et tout va fonctionner à la normale. Maintenant, comprenez que Dan Larimer, c'est un des développeurs qui a contribué le plus au développement des blockchains publics. C'est lui qui a inventé l'algorithme de consensus Delegated Proof of Stake. C'est le premier à avoir créé un blockchain public sans frais de transaction. C'est le premier à avoir fait un blockchain public qui est scalable.
C'est également le premier qui a fait 3 projets qui ont vraiment beaucoup de succès. Maintenant, si jamais on regarde aux opérations sur les blockchains publiques populaires, on peut voir que EOS est au premier rang pour l'activité journalière, pour le nombre de transactions de blockchain. Si on regarde en deuxième position, c'est Wax, qui est une sidechain de EOS, qui est bâtie sur la même technologie. Ensuite, en troisième position, c'est BitShares, qui est le premier projet de Dan Larimer. Ensuite, quatrième position, qui est Tron, qui est basé sur une technologie Delegated Proof of Stake. 5 qui est Waves, une technologie Delegated Proof of Stake. Et ensuite, 6 qui est le projet Steam, qui est le deuxième projet de Dan Larimer. Donc, on voit que les technologies de Dan sont au top 6e rang d'aplomb en avant de Bitcoin, Ethereum et tous les autres. Et maintenant, si on regarde sur une base de 7 jours en moyenne, on peut voir que EOS est au premier rang avec environ 39% des transactions. On peut voir que Wax est au deuxième rang avec 24,5%. BitShares qui est au troisième rang avec 9,1% des transactions. On peut voir que les projets de Dan, les technologies de Dan comptent pour à peu près 75% de toutes les transactions de blockchain publiques au monde. Justement, là, tu vois ici 2 DPoS. Que Bitcoin, Ethereum, puis tous les autres projets sont dans cette petite pointe-là. En réalité, il manque peut-être quelques projets. En réalité, c'est peut-être plus... c'est ça ici qui sont tous les autres projets qui ne sont pas Delegated Proof of Stake et tout ça. Mais vous voyez que Dan Larimer, c'est un des pionniers du monde de blockchain, puis il compte pour beaucoup de transactions du réseau et tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le but de Dan, c'est de créer une dizaine d'applications, voire même une vingtaine, une centaine d'applications sur la technologie du blockchain. Et EOS, c'est la plateforme qui est en train de créer pour faciliter la création de ces futures applications. Donc Dan va rester avec EOS pour toujours. Il faut que vous compreniez ça. C'est son petit bébé, là. Donc, soyez pas inquiets qu'il parte travailler pour un autre projet, là. Alors, comme vous savez, EOS est un projet très intéressant et il y a vraiment beaucoup d'actions à tous les jours qui se passent dans cette communauté-là. Donc, si jamais vous voulez en savoir davantage sur le projet et rester au courant, je vous invite à joindre notre Telegram EOS Nation et aussi le Telegram EOS. Il y a environ une vingtaine de groupes Telegram pour différents aspects du projet EOS, que vous voulez suivre la gouvernance, l'éducation, les block producers, le mainnet, les développeurs. Il y a des groupes pour tout le monde. Il y a aussi le groupe EOS francophone. Donc, je vous invite à aller vous éduquer sur EOS parce que c'est vraiment un projet prometteur et c'est un projet qui a beaucoup de crédibilité. Maintenant, pour ajouter à cette crédibilité, regardez une nouvelle quand même récente. C'est Peter Thiel et Bitmain qui auraient investi dans Block One. Peter Thiel, c'est lui qui a investi dans Airbnb, Uber, Facebook dans les débuts. C'est un projet qui a beaucoup de crédibilité, puis une personne comme ça, je pense pas qu'elle investirait tout son argent dans un scam, dans un projet qui n'aurait pas de futur. Allez voir les nouvelles de Block One, allez voir leur médium, les articles qu'ils ont publiés, allez voir les personnes qui ont engagé, les personnes qui font partie de leur équipe, c'est incroyable, c'est une compagnie de très haut niveau. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que j'ai répondu aux inquiétudes de la communauté, et si jamais vous avez d'autres questions, d'autres problèmes comme ça ou d'autres inquiétudes, faites-nous en part, puis ça va nous faire plaisir de répondre à ces questions et de vous éduquer sur qu'est-ce qui se passe vraiment sur le réseau EOS. Alors merci tout le monde, c'était Vincent Grenier de EOS Nation.